Le voile. Le voile, un vêtement sujet à de nombreux débats, pour ou contre. Avant de lire quelques versets, une information. Je suis marié depuis plus de 46 ans et avec mon épouse, nous sommes baptisés depuis environ 46 ans. Concernant le port du voile, je ne lui ai jamais demandé de porter ou de pas porter le voile, ce qui est son choix à elle seule. Lisons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, les versets 1 à 16. Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Messie. De cela je vous louange, mes frères, de vous souvenir de moi en tout, et de garder les traditions telles que je vous les ai transmises. Mais je veux que vous sachiez, la tête de tout homme, c'est le Messie. La tête de la femme, c'est l'homme. La tête du Messie, c'est Elohim. Tout homme qui prie ou transmet son inspiration, la tête couverte déshonore sa tête. Toute femme qui prie ou transmet son inspiration, la tête découverte déshonore sa tête. Oui, comme si elle était rasée. Si donc la femme n'est pas voilée, qu'elle se tonde aussi. Mais si c'est honteux pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se voile. Car l'homme n'est pas obligé de se voiler la tête. Il est l'image et la gloire d'Élohim. La femme est la gloire de l'homme. Car l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme vient de l'homme. L'homme aussi n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Aussi, la femme doit avoir sur la tête un pouvoir, à cause des messagers. Néanmoins, pas d'homme sans femme, et pas de femme sans homme en la donne. Oui, comme la femme vient de l'homme, ainsi l'homme vient par la femme, et tout vient d'Élohim. Jugez donc vous-même. Convient-il pour une femme de prier Élohim la tête non voilée? La nature elle-même ne vous apprend-elle pas que c'est un déshonneur pour l'homme d'avoir les cheveux longs? Mais la femme qui porte de longs cheveux, c'est pour elle une gloire, parce que sa chevelure lui a été donnée en guise de parure. Si un homme veut contester, nous n'avons pas cette coutume, et les communautés d'Élohim non plus. Les versets 1 à 3 sont la base des versets suivants. Verset 1. Être des imitateurs. Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Messie. J'ai relu plusieurs textes sur l'apôtre Paul. Épître aux Romains, chapitre 8, le verset 29.
Épître aux Romains, chapitre 12, le verset 2. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Épître aux Galates, chapitre 2, les versets 19 et 20. Épître aux Philippiens, chapitre 3, les versets 7 et 8. Épître aux Philippiens, chapitre 3, le verset 10. Épître aux Philippiens, chapitre 3, les versets 12 à 14. Il est difficile de mettre en premier tel ou tel verset, mais lisons 4 versets. Épître aux Romains, chapitre 12, le verset 2. Ne ressemblez pas à cette ère, métamorphosez-vous par le renouvellement de la pensée pour éprouver quelle est la volonté d'Élohim, le bien, l'agréable, le parfait. Puis, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Nous tous, réfléchissant à face découverte, la gloire de la donne, nous sommes métamorphosés dans sa même image, de gloire en gloire, comme par la donne, le souffle. Enfin, épître aux Galates, chapitre 2, les versets 19 et 20. Oui, par la Torah, je suis mort à la Torah, afin de pouvoir vivre pour Élohim. Avec le Messie, j'ai été crucifié. Et je ne vis plus moi-même, mais le Messie vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis en adhérence à Ben Elohim, lui qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Verset 2. Gardez les traditions telles que transmises, et de garder les traditions telles que je vous les ai transmises. Tradition, nom féminin, doctrine, pratique transmise de siècle en siècle, originellement par la parole ou l'exemple. La tradition juive, chrétienne, islamique. Ensemble de notions relatives au passé, transmises de génération en génération. Tradition orale. Alors la question va se poser. De quelle tradition parlait l'apôtre Paul? Celle transmise par la Bible, un livre traduit en une multitude de traductions, d'interprétations, celle transmise par l'exemple. Quel exemple lorsqu'on découvre le cœur de l'homme? Mais voilà le problème des traditions. Elles sont transformées, adaptées au temps et aux circonstances, s'oublient et se perdent parfois d'une génération à l'autre. Alors, voilà la question. Quelles sont les traditions dont parlait l'apôtre Paul? Le verset 3 va rappeler l'ordre créé par Élohim. La tête de la femme, c'est l'homme. La tête de tout homme, c'est le Messie.
La tête du Messie, c'est Elohim. Cet ordre est l'ordre de la création voulue et accomplie par Yahvé Adonai Elohim. Nous sommes une des pierres de cette création. Aussi, la pierre peut-elle décider de sa place? Le moi-je peut-il remplacer le tu es? Souvenons-nous de Pétros disant: moi je ne te renierai pas, jusqu'à Yeshua disant: tu es Pétros, et sur cette Pétra, je bâtirai mon assemblée. Nous en venons aux versets 4 et 10. Tout homme qui prie ou transmet son inspiration, la tête couverte déshonore sa tête. Toute femme qui prie ou transmet son inspiration, la tête découverte déshonore sa tête. Oui, comme si elle était rasée. Si donc la femme n'est pas voilée, qu'elle se tonde aussi. Mais si c'est honteux pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se voile. Car l'homme n'est pas obligé de se voiler la tête. Il est l'image et la gloire d'Élohim, la femme est la gloire de l'homme. Car l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme vient de l'homme. L'homme aussi n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Aussi la femme doit avoir sur la tête un pouvoir à cause des messagers. Le voile. Nous trouvons dans la Bible plusieurs versets sur le voile, mais selon les traductions sous un autre mot. Couverture, écran, châle, parure et talisman. Malgré ces mots, il y a l'image de belles parures, de bonnes œuvres. Mais à bien y réfléchir, il faut nous souvenir de la première femme, Ève. Quel rapport avec le voile? J'en vois plusieurs. La première, le voile symbolise l'intimité entre Elohim et la femme qui prie et transmet ce qu'elle a reçu comme dans un face-à-face en secret. Puis il y a une deuxième raison. À l'abri derrière ce voile, elle ne peut ni voir et ni entendre l'ennemi qui, dans le jardin en Éden, a trompé Ève. Elle est comme hors d'atteinte aux flèches de l'ennemi. Il y en a d'autres, comme celle décrite par une femme, telle celle d'une tradition transmise de génération en génération, comme le signe d'une autorité de l'homme sur la femme, etc. Et puis il y a le paraître, être vu, être à la mode, se démarquer, avoir un style. Mais si nous lisons attentivement le début du verset 5, toute femme qui prie ou transmet son interprétation, le paraître, être vu, être à la mode, se démarquer, avoir un style, ne montre que la chair et non le cœur.
Relisons également dans la première épître à Timothée, chapitre 2, les versets 9 et 10. De même, les femmes, en vêtements décents, parées avec pudeur et modération, sans nattes, or, perles ou vêtements coûteux, mais ce qui convient à des femmes qui font profession de frémir d'Élohim avec de bonnes œuvres. L'apôtre parle de pudeur, de modération, pas de mode ou d'extravagance qui pourraient attirer le regard, l'attention. Port du voile ou pas port du voile? Je ne réponds pas à la question. Chaque femme a un choix personnel. Soyez bénis en Yeshua. Amen.